la suite de cette crise. Charcuterie, plats préparés, viennoiseries, barres de céréales, gâteaux, apéritifs, tous ces aliments ont un point commun, la présence d'additifs alimentaires pour colorer, relever leur goût. Depuis 8 ans, leur utilisation est en baisse, mais ils sont encore trop largement présents dans nos assiettes. Les 3/4 des produits transformés contiennent toujours au moins un additif et 53% en contiennent au moins 3, ce qui est énorme. Ce sont les résultats d'une étude menée par l'ANSES, l'Agence de sécurité alimentaire, sur 30 000 produits pendant 8 ans. Alors nous avons voulu comprendre l'effet de ces additifs alimentaires sur notre santé. Que risque-t-on à consommer ces aliments transformés? Réponse Delphine Renaud, Rim Benhammer, Hervé Droguet. Dans ce réfrigérateur, des aliments bien sûr, mais aussi de nombreux additifs. Selon un rapport de l'ANSES, ils sont présents dans 78% des aliments transformés. Même si l'étude note une légère baisse, la présence de ces substances chimiques questionne médecins et chercheurs. On connaît encore mal les conséquences des additifs sur la santé, notamment les conséquences des doses cumulées et des additifs cumulés. Pour chaque additif, l'industrie respecte dans les aliments transformés la dose maximale. Mais le cocktail qu'il y a par rapport à une alimentation qui serait riche en aliments transformés, là, est encore mal connu. Les industriels les utilisent pour donner de la texture, de la saveur et une meilleure conservation aux aliments dits ultra transformés. Mais leur consommation pourrait avoir des conséquences sur la santé. Tout d'abord, les aliments ultra transformés, en général, sont des aliments qui sont trop vite assimilés, soit parce qu'ils sont trop mous, soit parce qu'ils sont trop croustillants, ce qui fait augmenter l'insuline de l'organisme. Et l'insuline favorise, quand il y en a trop, la survenue de cancer. Également, la survenue de maladies cardiovasculaires et l'obésité. Les additifs sont plus présents dans certains types d'aliments, comme les viennoiseries et les desserts surgelés. Pour les éviter, mieux vaut consommer des produits non transformés et frais. Alors, il n'est pas très facile, effectivement, de faire des viennoiseries ou de faire des glaces ou des desserts surgelés. Bon, l'objectif, à ce moment-là, ça sera de faire plus naturel. Pourquoi pas prendre un yaourt avec un peu de miel ou un peu de sucre plutôt qu'une glace? Pourquoi pas faire une salade de fruits plutôt qu'un dessert ultra transformé? Et pourquoi pas prendre du pain et du chocolat et faire du pain et du chocolat réunis plutôt qu'un pain au chocolat. Ce sera plus sain, moins cher et ce sera également moins source de surpoids. Ce rapport de l'ANSES a été transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Il devrait permettre de mieux évaluer l'exposition des consommateurs. Et l'association Foodwatch avec Yuka et la Ligue contre le cancer alertent spécifiquement sur les dangers d'un additif alimentaire, les nitrites, qui sont particulièrement présents dans la charcuterie industrielle. Ils appellent à signer une pétition destinée à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour les interdire. Vous pouvez retrouver cette pétition sur le lien www.foodwatch.org. 20 enfants atteints d'un cancer et 4 morts.